Les Kaya Bashik et les Baba. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là pour nous tenir à cette jonction du mois de mars. C'est un mois assez stratégique. Comme nous allons le voir tout à l'heure, nous allons baptiser ce mois de mars. Nous ne devons pas être absents spirituellement dans les sphères invisibles par rapport à ce mois de mars. J'aimerais que l'on prie maintenant. J'aimerais que l'on prie partout où tu es, partout où tu pourras me suivre, où tu me suis. Je voudrais maintenant que l'on prie ensemble. Il est déjà 0 heure. Les cantés, les bras socotés, les baba. Père, je me lève en tant que sacrificateur. Je me lève en tant que sacrificateur. Dans le don puissant de Jésus. Je me lève, Seigneur, en tant que sacrificateur. Je viens, Seigneur, ô Dieu, à cet autel qu'est la croix. Là où ton Fils, Seigneur, s'est offert en sacrifice. Son précieux sang a coulé. Je me lève et j'invoque le sang de Jésus. Je me lève et j'invoque le sang de Jésus. Je me lève, j'invoque le sang de Jésus. Je me lève, j'invoque le sang de Jésus, le sang puissant de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur mon âme, le sang de Jésus sur mon corps, le sang de Jésus sur mon esprit, le sang de Jésus sur mes pensées, le sang de Jésus sur mon épouse, le sang de Jésus sur ma maison, mes enfants, le sang de Jésus, Seigneur, sur la mission que tu m'as donnée, la phrase, le sang de Jésus, sur toute entreprise, le sang de Jésus, je décrète le sang de Jésus sur ma famille, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, le sang de Jésus, je décrète le sang de Jésus. Je décrète le sang de Jésus. Rakate les bras sokontolo baba. Iriaka shaka ya baba. Lira sokontolo presekete rekente. Lira sokontolo konto. Père, en cette heure solennelle, en cette heure spéciale, Seigneur, où le monde occulte est mobilisé, où les sociétés secrètes, diaboliques et sataniques du monde, du royaume des ténèbres sont mobilisées. Seigneur, ô Dieu, en ce mois de mars, je décrète et je proclame dans le don puissant de Jésus, le sacrifice de Jésus. Il est écrit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et tu l'as cloué, tu l'as détruit à la croix. Dans le don puissant de Jésus, je décrète et je proclame le sang de Jésus. Efface, Seigneur, en ces mois de mars, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui s'est passé de négatif, Seigneur, dans le mois Seigneur précédent, dans le mois d'avril, dans le mois de janvier, je décrète et je proclame dans le nom puissant de Jésus, 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 le sang puissant de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix, les calabrasso contolo conto, qui est le sacrifice par excellence. Père de gloire, je lève ma voix maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je décrète, dans le nom puissant de Jésus, aussi vrai que le mois de mars est un mois de basculement, est un mois, Seigneur, qui est comme un portail, Seigneur, qui est un mois spécial, dans le don puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je lève l'étendard de la croix, 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 dans le don puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les kayabasha kayababa, rekante les brasso kontolo baba, les rasso librante les brese kente les baba, rokontolo brese kente rekente, rakante les brese kente rekente, lirasso kontolo brese kente rekente, likala brasso li baba, rekente les brese kente les baba, orakante les brasso kontolo konto, Père kayaba, Père, que toute la gloire te revienne, Père, que toute la gloire te revienne. Ce mois de mars est un mois spécial. Ce mois de mars est un mois spécial. Les rasso liba caché que les baba, rekante les brasso contre le conto, reke les brasso contre le baba. Père, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais prier pour la personne qui est connectée. Alina, que Dieu te bénisse.
que ce soit un nouveau commencement ce mois de mars dans le nom puissant de Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Je dis que tout change dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur divine soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais un peu parler succinctement du mois de mars. Pourquoi on a tenu à être là pour prier pour le mois de mars? Spirituellement, le mois de mars est très important. Le mois de mars, il y a que les mystiques qui ont conservé, n'est-ce pas, le secret ou le mystère du mois de mars. Et en tant que chrétiens, nous devons maîtriser, comprendre la portée du mois de mars. Mars, vous devez comprendre que Mars symbolise, n'est-ce pas, un portail, n'est-ce pas, c'est un portail qui symbolise l'entre-deux mondes, amen, amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc je m'avais donné un peu une définition, n'est-ce pas, comme ça, sommaire du mois de mars. My God. La première définition littérale que nous dégageons, nous devons comprendre que Mars, n'est-ce pas, simplement Mars fait allusion à la guerre, à la comment on appelle la transition ou le commencement, d'accord? Les mystiques ont compris cela. Mars vient donc du dieu Mars romain, qu'on appelle Mars, dieu de la guerre, n'est-ce pas? C'est un dieu de la guerre. Et dans le calendrier romain antique, c'est là où ça devient intéressant, dans le calendrier romain antique, qu'est-ce qui se passait? Il y avait quelque chose ils connaissaient quelque chose. Le mois de mars était, n'est-ce pas, le premier mois de l'année. Le mois de mars était le premier mois de l'année. Et ça, c'était très important. Donc, c'était le début, n'est-ce pas, des campagnes militaires pour la Rome antique. C'est donc quoi? C'est donc un mois d'activation. C'est donc un mois, n'est-ce pas, de confrontation. C'est un mois, n'est-ce pas, d'ouverture de cycles. C'est un nouveau mois où on ouvre de nouveaux cycles. Et les occultistes maîtrisent cela. Les chrétiens ne savent pas toutes ces choses. Et ils ont caché cela. Pourquoi? Pour mettre, n'est-ce pas, la plupart des hommes en déphasage par rapport à ce portail. Parce que le passage du mois, n'est-ce pas, de mars, avril, et les babas. Désolé, la connexion rame un peu, elle est un peu lente. Nous bénissons Dieu qui étend sa main. Alléluia. Je disais que le mois de mars, c'est un portail spécifique. C'est une période où on doit se lever et prier. Mais laissons les sorciers, les occultistes qui maîtrisent cela. C'est valable pour dire le royaume, ceux qui sont dans le royaume de Dieu. C'est valable aussi pour ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. Et ça, nous devons le maîtriser, nous devons comprendre cela. Et le mois de mars est spécifique. Pour eux, le mois de mars, c'est le commencement de l'année. Et c'est à cette période où ils offrent des sacrifices, parce que c'est le recommencement, le renouvellement. Et c'est là aussi un portail qui s'ouvre. Donc, nous devons comprendre cela entre le monde invisible et le monde visible. Donc, ça devient, comment on appelle ça? Le portail est ouvert. Et c'est à ce moment où on doit s'adresser, n'est-ce pas, pour ceux qui sont chrétiens, on s'adresse à Dieu, à l'Éternel des armées, et on renouvelle nos alliances, on renouvelle nos engagements, on renouvelle plusieurs choses. Ça, nous devons comprendre cela. Donc, c'est un mois d'ouverture de cycle. Un nouveau cycle doit s'ouvrir dans ta vie. Un nouveau cycle doit s'ouvrir dans ta vie. Parce que mars est un mois spécial. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu dois comprendre que dans l'occultisme, tout commencement est un portail. Dans le christianisme, nous, on appelle cela saison. Mais eux, ils appellent cela portail. Donc, pour eux, actuellement, ils sont dans des loges, sous des immeubles. Ils sont en train de renouveler, faire, n'est-ce pas, des sacrifices. Ils sont en train de renouveler des sacrifices. La connexion est un peu lente. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. La rasoko. Donc, dans l'occultiste, en ce moment, tous les occultistes, même les sorciers actuellement, les hôtels de famille actuellement, ils sont
debout, en train de vouloir renouveler les sacrifices, en train de vouloir renouveler les alliances. Et le plus souvent, ce sont des sacrifices humains qu'ils offrent. Et nous, les chrétiens, nous dormons. Nous ne devons pas dormir. Nous devons être présents, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, par nos temps de prière. En ce moment, pendant que nous sommes en train de dégager les temps de prière, dans les sphères spirituelles, nous ne sommes pas absents. Nous sommes présents par nos temps de prière. Rappelez-vous que nous sommes aussi sacrificateurs, mais du royaume de Dieu, selon Apocalypse chapitre 5, n'est-ce pas, le verset 10. Nous sommes rois et sacrificateurs. L'abrasso libre. En tant que sacrificateur, on doit occuper l'espace, le monde invisible. On doit être un pont entre l'invisible et le visible. Les calabrasso kotolo baba. Béni soit Dieu. Donc, nous devons comprendre que la deuxième définition que je m'avais donnée, le mois de mars, c'est le mois des portails, le mois des portails ouverts. Dans, n'est-ce pas, de nombreuses traditions, je vais un peu toucher certaines traditions, les traditions bien sûr exotériques. Mars est vu comme un temps, n'est-ce pas, d'équilibre de force entre le jour et la nuit. Il correspond, n'est-ce pas, à l'équilibre, plutôt à l'alignement de l'équinoxe du printemps, n'est-ce pas, l'équinoxe du printemps. Il est considéré comme une porte, n'est-ce pas, vibratoire. Je parle ici dans les sectes exotériques, n'est-ce pas, comme un portail vibratoire. Et nous on parle de saison, car yabraso livra, les kayabashike les baba. Donc pour eux, c'est un moment où les voies spirituelles sont plus fines. C'est-à-dire que facilement, lorsqu'on on offre par exemple un sacrifice, facilement on peut obtenir, n'est-ce pas, de l'aide des entités, n'est-ce pas, supérieures ou invoquées. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre. Le chrétien doit se réveiller. Les occultistes ont pris cela, ils ont compris cela, et actuellement, je vous dis, ils sont enfermés, ils sont dans des souterrains, dans des grottes, en train de faire des sacrifices pour renouveler les sacrifices par rapport au royaume des ténèbres, par rapport, n'est-ce pas, à leurs alliances, par rapport à ceux qui sont dans les affaires, par rapport à ceux qui sont dans tous les domaines. Les choses sont en train de se faire. Mais il n'y a que le chrétien qui n'est pas debout pour annuler ce qui s'est passé le mois de janvier ou l'année dernière, parce que mars est considéré dans le monde spirituel comme le début de l'année. Voici pourquoi les occultistes, le mars, ils sont debout. Ils ne s'amusent pas. Et actuellement, dans le monde, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs enfants qui sont disparus, tout simplement pour servir de sacrifice. Mais nous sommes là pour prier. Tu ne serviras pas de sacrifice. Ton sang ne coulera pas sur un autel, que ce soit un autel de la sorcellerie, pour le renouvellement, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de leurs alliances, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas vivre dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour contrecarrer cela. Nous sommes là pour annuler. Nous sommes là pour apparaître dans le monde spirituel, là où ils sont, avec des flammes de feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bloquons, nous empêchons tout ce qu'ils aimeraient faire comme sacrifice, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Alléluia. Nous devons comprendre cela, et c'est très important. Donc, ils savent que c'est un moment où, en fait, c'est propice pour offrir des sacrifices, parce que c'est le commencement d'un nouveau cycle. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la définition du mois de mars, n'est-ce pas, en hébreu. En hébreu, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan. Et ça correspond à quoi? Ça correspond approximativement à mars-avril. Mars-avril. Approximativement, mars-avril. Et cela signifie quoi? Un commencement aussi. Commencement, ça signifie miracle, délivrance. Donc le mois de mars est synonyme pour le chrétien de délivrance, de miracle. Attends-toi à des miracles. C'est un mois propice. C'est un mois où tu dois être debout. C'est un mois où tu dois occuper pleinement ce mois dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Tu dois être sacrificateur en ce mois. C'est très important. Donc les événements majeurs, n'est-ce pas, qui se sont passés
par rapport à ce mois spécial, on a par exemple la sortie d'Égypte du peuple d'Israël dans Exode chapitre 12. Donc l'institution de la Pâque, alléluia, ça s'est passé le mois de Nissan. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je proclame que la Pâque soit ton partage, que ce soir, que tu invoques le sang de Jésus. Le sacrificateur, comme j'aime à le dire, travaille avec le sang et nous, c'est le sang de Jésus. Eux, en ce moment, ils sont en train de sacrifier des êtres humains. Ils sont en train d'immoler, laissez pas trop des hommes sur des autels parce que ils veulent s'attirer de grâce. Mais nous, on a le sang de Jésus. Le sacrificateur travaille avec le sang. Ceux de ténèbres travaillent avec le sang des hommes. Mais nous, notre sang, par excellence, c'est le sang de Jésus. Que Télé Baba, envoyez les cœurs, hein. Ça rame. Tapoter, t'envoyer les cœurs. Gloire soit rendue à Dieu. Mon fils Jordan, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maximum de partage. On est là pour baptiser le mois de mars. Karia Brasso Libra. Oh Père, nous te bénissons. Donc en hébreu, l'événement que j'étais en train de citer, c'est la Pâque. Et la Bible déclare que Christ, notre Pâque, a été célébré. Christ est déjà mort. La liberté est garantie. La délivrance est garantie. La sortie est garantie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Frère, la Pâque est un événement. Dans le monde spirituel, il n'y a pas plus puissant que le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Lorsque tu t'élèves, invoque le sang de Jésus sur tout ce qui t'appartient, sur ta vie, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient. Ça a été capable, si c'était une préfiguration prophétique du Seigneur Jésus-Christ, à apporter une délivrance de tout un peuple, n'est-ce pas, qui était en esclavage en Égypte, a fortiori le sang de Jésus, maintenant qui a coulé. Combien de fois ce sang t'apportera-t-il de la délivrance? Je décrète la délivrance dans ces mois de mars. Je décrète que tu vives des délivrances dans tous les domaines de ta vie. Je décrète que tu vives les délivrances dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas quelle est la personne qui souffre de la vue actuellement. Je décrète que le problème de vue est réglé dans le nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de prêcher, Dieu m'a montré les yeux d'une personne. Je déclare la délivrance, la guérison sur tes yeux dans le nom puissant de Jésus. Parce que Christ à Pâques a été célébré. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Donc, il y a eu l'institution de la Pâque. Alléluia. Donc, il y a une opposition radicale entre, n'est-ce pas, dans le mois de mars, n'est-ce pas, les occultistes. Eux, lorsque Dieu lui parle de délivrance, les occultistes parlent d'initiation. Et en même temps, ils parlent de sacrifice, de contrôle, de manipulation. Et ça, nous devons en être, n'est-ce pas, éveillés là-dessus. J'ai envie aussi juste de donner une autre définition de ce mois de mars. En grec, il y a une expression intéressante. En grec, le mois de mars renvoie à ceci. En grec, c'est l'équivalent, n'est-ce pas, grec de mars. Donc, c'est Arès. Arès représente quoi? La violence brutale ou la violence brute, représente le chaos, représente la domination. Donc, dans certaines pratiques exotériques, Mars est associé, n'est-ce pas, à l'énergie, n'est-ce pas, martiale. Utilisée, n'est-ce pas, pour des rituels de combat spirituel, occulte, ou des dominations psychiques, ou la domination psychique. Et ça, nous devons comprendre cela, frères et sœurs. Je ne vous dis pas cela pour que vous puissiez aller pratiquer cela, non, pour que vous puissiez comprendre l'importance, pourquoi les gens, lorsqu'ils se sont assis, ils ont ôté le mois de mars. Dans l'antique, le mois de mars était le commencement, le début de l'année. Mais ils ont ôté ce mois, ils ont mis maintenant janvier. Et ça, nous devons connaître cela. Tout cela pour que les hommes soient désaxés. Que les hommes ne sachent pas quand est-ce qu'ils doivent se tenir debout pour renouveler les sacrifices pour l'année, pour remercier leur Dieu, pour renouveler leur engagement, nous qui sommes chrétiens, pour nous réaligner dans la soumission, n'est-ce pas, du trône de Dieu. Ça, c'est très important. Selon qu'il est écrit, soumettez-vous à Dieu, n'est-ce pas, et résistez au diable et soumettez-vous à Dieu, et il fuira loin de vous. Ça, c'est très important.
Oh, gloire à Dieu. Donc, c'est un peu cela, c'est que ça signifie en grec. Alléluia. Donc, je suis en train juste de donner des petits points. Après, on se mettra à prier. Oh, que mon fils, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. On va essayer un peu de voir dans certaines civilisations comment ils considéraient, comment ils voyaient le mot, c'est-à-dire le mois de mars. On a par exemple, et quelles pratiques surtout ils faisaient succinctement, on a par exemple l'Égypte antique. Pour eux, le mois de mars, dans cette civilisation-là, n'est-ce pas, était une période de renouveau, surtout pour le Nil. C'est là où le pharaon allait et il renouvelait, n'est-ce pas, des sacrifices, des rituels liés à quoi? À Osiris, qui parle de la résurrection. Donc, le renouveau. Et il y avait aussi quoi? Le cycle, n'est-ce pas, de mort et de vie. Voyez-vous? Et ça, c'est toujours au mois de mars. Maintenant, dans la civilisation babylonienne, on a ce qu'on appelle le culte des astres. Dans la civilisation babylonienne, le culte de Mars, plutôt des astres. Donc, les astres qui sont dans le ciel. C'est un culte spécial au mois de mars. Les gens se connectaient. Ils offraient des sacrifices à la planète Mars, ainsi de suite. Et le mois de mars aussi, c'était un temps dans la civilisation babylonienne associé, n'est-ce pas, à Nergal, qui est le dieu de guerre et de peste. Donc, c'était un dieu de guerre et de peste. Voyez-vous, donc, depuis les temps antiques, les gens ont attaché même au jour ou au mois des entités et des esprits. Maintenant, si nous, les chrétiens, nous ne nous levons pas et nous ne prenons pas position, frères et sœurs, on sera surpris par certains fléaux. On sera surpris de vivre et de subir les mêmes choses, n'est-ce pas, que les autres subissent. Alors qu'il n'en devait pas en être ici. Il ne doit pas en être ici. Pourquoi? Parce que nous sommes absents. Dieu avait posé la question à Job dans Job 38. Il a dit, Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au jour? As-tu montré le matin sa place, l'aurore sa place? As-tu commandé? Job n'avait jamais été à 0 heure debout. Lui, il se levait, lorsque vous lisez Job chapitre 1, il se levait très tôt le matin, peut-être 6 heures, et il offrait un sacrifice pour chaque, il bâtissait un hôtel et il offrait un sacrifice pour chaque enfant. Voici ce que Job faisait. Mais Dieu nous veut à 0 heure debout, parce que c'est le temps des esprits, c'est le temps de la bataille, c'est le temps où on va de conquérir certaines choses, c'est le temps de programmation et de reprogrammation, c'est le temps où on annule ce qui a été. Alléluia. Parce que nous sommes, la Bible déclare que un jour donne instruction à un autre. Et un mois aussi donne instruction à l'autre. Donc, le mois comment on appelle, le mois de février, c'est en 0 heure que le mois de février donne ses instructions au mois de mars. Et nous, on doit être là pour stopper, comme un tampon. On doit être comme comment on appelle, un isolant. Empêcher le mois de février de transmettre toutes les mauvaises choses qu'on a subies, n'est-ce pas, durant ce mois. Donc, frères et sœurs, c'est très important que tu sois debout. Et surtout, à cette heure stratégique du mois de mars. Tous les occultistes du monde entier, tous les sorciers, les occultistes, ceux qui sont, je sais pas trop, tous ceux qui sont dans l'exotérisme, ils sont debout avec les sacrifices. Du petit sorcier de ta famille jusqu'à ceux qui sont les plus élevés. Et ça, nous devons comprendre ça. On doit être debout. On doit être debout en train de prier. Donc, j'étais en train de parler de la civilisation babylonienne. Je vais un peu toucher succinctement la civilisation européenne païenne. Pour eux, le mois de mars était une fête de la fertilité. Donc, qui était aussi aligné, comme je disais, avec l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps. Et c'était en ce moment de mois de mars qu'ils offraient ce qu'on appelle les rituels de feu et de sang. C'est-à-dire qu'ils offraient des personnes vivantes à ce qu'on appelle dans la Bible à Moloch. N'est-ce pas? Les rituels de feu et de sang. Et jusqu'à aujourd'hui encore, les sociétés secrètes continuent, n'est-ce pas, à pratiquer cela. Donc, le mois de mars est le mois de transition, plus d'activation spirituelle.
Le mois de transition et d'activation spirituelle. C'est très important de comprendre cela. Mars n'est pas n'importe quel mois, frères et sœurs. Mars, on doit être présent. Parce que pour les occultistes, c'est le premier mois de l'année. Pour nous et les autres, c'est janvier le premier mois. Non, mais ils ont ajouté, il y a eu des manipulations, il y a eu trop de choses. Ils ont manipulé le calendrier grégorien et il est devenu celui qu'on nous a donné. Mais eux-mêmes, ils savent que le début de l'année, c'est le mois de mars. Voici pourquoi le mois de mars, il y a beaucoup de disparitions d'enfants, il y a beaucoup, je sais pas trop, d'assassinats. Ils font des sacrifices, des rituels, parce qu'ils savent que le portail, c'est un portail qui est ouvert. Et nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être absents par rapport à ce temps-là. C'est le temps où on doit être debout, c'est le temps où on doit veiller, c'est le temps où on doit décréter, c'est le temps où on doit faire valoir le sang de Jésus. C'est là où le sang de Jésus qui parle plus fort que tout autre sang qu'ils vont sacrifier pendant ce temps, que ces sacrifices soient annulés. Que les entités qui devaient rentrer sur la terre pour venir alourdir encore l'atmosphère ou contribuer à l'amplification des ténèbres sur la terre dans les sociétés humaines, frères et sœurs, nous devons être là. La Bible déclare dans Ésaïe 60, la Bible déclare que lève-toi car ta lumière arrive. Il dit quoi? L'obscurité, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. L'obscurité, les peuples sont dans l'ignorance. L'intelligence des peuples sont aveuglés. Mais on dit sur toi, l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève. Dieu compte sur toi, frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour venir contrecarrer ces choses. Non, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi et moi. Nous sommes sur la terre et c'est nous, n'est-ce pas, qui devons nous positionner et nous tenir vis-à-vis de ces choses et mener la bataille au nom de l'Éternel. J'ai envie de t'annoncer que tu es déjà plus que vainqueur, frères et sœurs. Tu es déjà plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et souvent, ce mois est toujours associé, n'est-ce pas, avec non seulement des orgies sexuelles, mais beaucoup de choses abominables se font. Mais nous devons être debout. Ton Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi. Maintenant, parlons un peu par rapport, n'est-ce pas, il y avait aussi des pratiques comme ça dans la Bible. D'accord? Les pratiques occultes interdites. J'aimerais vraiment mettre un point d'honneur à ces niveaux. Des pratiques occultes interdites dans la Bible. Et c'est ça, c'est très important. La Bible est radicale à ce niveau, frères et sœurs. La Bible est radicale. Elle ne négocie pas. Interdiction directe. Lorsqu'on voit dans Deutéronome, n'est-ce pas, chapitre 18, le verset 10 à 12, Deutéronome 18, le verset 10 à 12, Dieu interdit toute pratique de divination. Qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui fait passer son enfant par le feu. Interdiction, la divination, la magie, la sorcellerie, invocation des morts, c'est interdit. Lévitique 19, n'est-ce pas, 31, renchérit. Interdit la consultation des esprits. La consultation des esprits. J'entends bien sûr ici des esprits occultes, des esprits de mort, ainsi de suite. Galates chapitre 5, écoutez-moi bien, Galates chapitre 5, le verset 20, parle à un moment donné des œuvres, en parlant des œuvres de la chair, touche ce qu'on appelle la magie ou la sorcellerie, selon les versions. Mais on parle ici de la sorcellerie, qui est une œuvre de la chair. Ça c'est fort. Exemple concret, n'est-ce pas? On a, comment on appelle ça, des interdictions, bien sûr. On a la magicienne, plutôt les magiciens d'Égypte, qui avaient fait face à Moïse dans Exode 7 à Exode 8. Exode chapitre 7 à Exode chapitre 8. Les magiciens d'Égypte. Et il y a aussi la magicienne d'Andorre. Dans 1 Samuel, n'est-ce pas, chapitre 28. Que le roi, n'est-ce pas, Saül était parti consulter de nuit. Alors que Dieu lui-même, il avait signé, n'est-ce pas, Dieu avait interdit cela. On a dans le Nouveau Testament Simon le magicien, dans Actes chapitre 8.
Et on a aussi Acte chapitre 13, Elimas, le cas d'Elimas. Donc, il y a un verdict biblique implacable. Toute puissance qui ne vient pas de Dieu est une usurpation. Toute puissance qui ne vient pas de Dieu est une usurpation. Et ça doit être clair. Donc, frères et sœurs, nous sommes là, nous nous tenons à un portail. Et nous prions par rapport à ce portail. Nous nous positionnons spirituellement. Parce que toi et moi, nous sommes des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Selon Apocalypse chapitre 5, le verset 10. La Bible déclare qu'il a racheté des hommes de toute langue, de toute race, de tout peuple. Il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des sacrifices. Il offre des sacrifices, frères et sœurs. Il offre des sacrifices. Ce n'est pas des sacrifices humains actuellement. Dieu a rejeté cela. Selon Apocalypse chapitre 10, le verset 5. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice qu'on offre selon la loi, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Il s'est offert déjà. Le sacrifice par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc maintenant, quel est notre sacrifice? C'est celui dont Hébreux chapitre 13, le verset 15 nous dit, le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Jésus. Alléluia. En d'autres termes, nous devons proclamer, nous devons approcher notre service sacerdotal. Nous devons offrir notre sacrifice devient maintenant notre louange. En fait, on loue ce que Christ a accompli dans l'œuvre de la rédemption, lors de son sacrifice. Ça, c'est très important. Le sang de Jésus a une valeur. Puisque le sacrificateur travaille avec le sang, n'oubliez jamais cela. La seule arme qui désarme le royaume des ténèbres, c'est le sang puissant de Jésus. Le sang de Jésus est tellement puissant. Lorsque Christ est mort sur la croix, la Bible nous déclare dans Colossiens 8 chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible déclare qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres. C'est-à-dire que brutalement, avec violence, il nous a arrachés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Frère, nous appartenons maintenant à une autre juridiction. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est comme toi, si tu es citoyen américain, tu viens au Gabon et tu pose un acte, frères et sœurs, les lois de la nation gabonaise n'ont plus d'effet sur ta vie, donc ne peuvent pas te condamner ou te juger. Tu seras jugé selon les lois de ta juridiction. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que le chrétien doit se lever et le chrétien doit se positionner. Frères et sœurs, tu dois connaître d'où tu es. Nous sommes du ciel, nous sommes d'en haut. Alléluia. Quand bien même vivant sur cette terre. Mais nous devons comprendre ceci, que toutes les sentences que l'on prend dans le royaume des ténèbres, cela n'a plus de fait dans nos vies. Cela n'a plus de fait sur nos vies, sur tes affaires, sur tout ce qui te touche de près ou de loin. J'ai dit, cela n'a plus de fait. Tu dois comprendre cela à compter d'aujourd'hui. Ça n'a plus de fait, frères et sœurs, que les sorciers de ta famille se retrouvent, qu'ils préparent des armes, qu'ils ne sait pas se mobilisent pour faire quoi que ce soit, pour lancer contre ta vie. Comprends une seule chose, à compter de ce soir, de ce matin, que cela n'a plus de fait dans ta vie. Même si ils sont en train ton nom est dans la liste. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, Christ l'a cloué à les croix. Il a effacé le sang de Jésus. Lorsque tu invoques le sang de Jésus dans les juridictions invisibles, c'est la débandade, là c'est la confusion. Actuellement, vous êtes en train de parler du sang de Jésus. Dans le monde spirituel, c'est compliqué. C'est l'arme la plus puissante parce que c'est le sang du Fils de Dieu qui a coulé sur la croix. J'ai envie que tu comprennes cela, que tu es dans une autre juridiction. Donc tout ce que les sorciers font contre ta vie, frères et sœurs, ça n'a pas d'effet. Ça ne doit pas s'appliquer sur ta vie parce que toi, tu es du royaume du Fils de son amour. Tu es du royaume des lumières. Tu n'es pas du royaume des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, je lève ma main en tant que prophète et je décrète qu'à compter de maintenant, tout ce que le royaume des ténèbres va produire contre ta vie, je décrète que cela est nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je libère l'autorité de Dieu. Tu as un ticket, tu as un reçu. Alléluia. Entre tes mains. Alléluia. Dieu a mis un reçu, la rédemption. Christ est mort. Christ est déjà mort, frères et sœurs. Il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Et il t'a mis le ticket entre tes mains. Donc, à compter de ce soir, à compter de cet instant, tu ne dois plus accepter
les pratiques du royaume des ténèbres. Tu ne dois plus accepter les sentences du royaume des ténèbres contre ta vie. Le royaume occulte ne doit plus prendre des sentences sur ta vie qui doit marcher. Mais tu dois te positionner parce que tu appartiens à une sphère supérieure. Tu appartiens à une autorité supérieure. C'est lui qui doit décréter sur ta vie. Et Romains chapitre 8 nous dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui t'accusera, frère? Quel est ce sorcier qui va t'accuser? Quel est cet occultiste? C'est pas trop. Quel est le qualificatif? Qui t'accusera? Personne, dit la Bible. C'est Dieu qui te justifie. C'est Dieu qui te déclare non coupable. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai envie de proclamer ceci. Là où les sorciers, là où les occultistes de ta famille t'ont déclaré coupable à cause des liens de ta famille, je décrète ce soir, à cause, en vertu de l'œuvre de la rédemption, du sang de Jésus qui a coulé, je viens te déclarer non coupable. Oui, parce que c'est un reçu, c'est un mandat. C'est une certitude que nous tenons dans nos mains, dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit tu es non coupable. J'ai dit tu es non coupable, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Peu importe ce qui était bloqué, pendant que je parle au son de ma voix, au sang de Jésus est en train de briser. Les choses sont en train de se briser. Vous savez que partout où on invoque le sang, il y a des esprits qui sont en mouvement. Actuellement, on parle du sang de Jésus. Les anges sont en mouvement. Dans le nom puissant de Jésus, partout où il y a le sang, les esprits sont en mouvement. Les esprits sont en mouvement. Je vous ai dit cela, qu'il y a un mouvement actuellement entre le ciel et la terre. Les occultistes nous sont enfermés, ils sont partout. Mais nous, on ne doit pas être présents. Pendant que je suis en train de faire ce direct, je suis en train de apparaître dans certains cercles exotériques, vous pouvez pas vous imaginer la débandade qui se passe à cause du sang de Jésus qui est invoqué, à cause de l'autorité du puissant du sang de Jésus. Aucune force dans le infernal ne peut supprimer l'autorité du sang de Jésus. Je vous l'annonce. Chrétien, tu dois savoir cela. Dans le nom puissant de Jésus, cela est ton héritage. Cela est ton héritage. Cela est notre partage. Invoque le sang de Jésus. Partout où tu es, invoque le sang de Jésus. Sur ton âme, sur ton esprit, sur ton corps. Ce sera une barrière en permanence. Sur ton travail, invoque le sang de Jésus. Le travail est bloqué, ça n'avance pas, mais parce qu'il y a des forces occultes. Mais pourquoi il y a des forces occultes? Parce que toi, en tant que sacrificateur, tu n'as pas joué ton rôle. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, je vous le donne. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, je vous donne ce pouvoir. Ce pouvoir est maintenant entre tes mains. Donc c'est toi maintenant qui dois jouer ce rôle. Tu es sacrificateur et roi, ce n'est pas en vain. Tu dois, en tant que roi, un roi est attaché à un domaine. Là où tu travailles, c'est un domaine. Là où tu habites, c'est un domaine. Donc, tu dois être sacrificateur pour dominer partout où tu es. Et mais le sacrificateur travaille avec le sang. Et tu vas invoquer le sang de Jésus partout où tu es. Le sang de Jésus sur ton travail. Le sang de Jésus sur tes enfants. Le sang de Jésus sur tes business. Le sang de Jésus. Parce que les occultistes ne vont pas se priver. Tu fais un business. Celui qui fait le même business que toi, peut-être même pas le même business que toi, il va se lever, il va commencer maintenant à te maudire. Il se lèvera, il va commencer maintenant à faire des fétiches contre ton affaire pour que ça se ferme, pour que tous ces clients-là viennent chez ses frères et sœurs. Nous sommes dans un monde dangereux. Voici pourquoi en tant que sacrificateur, invoque le sang de Jésus. Très tôt le matin, invoque le sang de Jésus. Très le soir avant les dormir, invoque le sang de Jésus. Ce sera comme un signe, n'est-ce pas, comme en Égypte. Lorsque l'ange était descendu, il a vu le sang. Toutes les maisons qui avaient le sang, l'ange passé à côté. Je décrète et je proclame, aucun esprit ne t'approchera de ta vie. Après ce temps, saisis-toi du sang de Jésus. Le sacrificateur travaille avec le sang. Frères et sœurs, les occultistes du monde des ténèbres ont compris cela. Les sacrificateurs du monde des ténèbres ont compris cela. Voici pourquoi ils égorgent les coqs, les moutons et jusqu'aux hommes pour verser le sang pour que les esprits qui sont des bas étages, qui sont au deuxième ciel, n'est-ce pas, descendent pour venir
venir leur aider, pour venir leur apporter certaines faveurs. Mais nous sommes connectés au troisième ciel. Nous sommes connectés directement au troisième ciel, frères et sœurs. Nous ne sommes pas connectés, c'est pas non, nous sommes connectés directement au trône de la grâce. Rappelez-vous que le sang de Jésus, Christ est rentré dans le ciel même, selon Hébreux chapitre 12. Il est rentré avec son propre sang, non pas avec le sang des boucs ou des taureaux, mais il est rentré avec son propre sang qu'il est parti répandre où? Sur le propitiatoire, le trône de la grâce, actuellement qu'on appelle le trône de la grâce. Sur ce trône, Christ est assis. Oh my God, my God, my God, my God. Frères et sœurs, le sang de Jésus doit parler dans vos vies. Le sang de Jésus doit faire descendre le ciel. Actuellement, je suis en train de parler. Il y a comme une pluie, je ressens comme une pluie sur moi. Mais je sais que actuellement, c'est une onction spéciale. Je décrète et je proclame la faveur de Dieu sur vos vies. J'ai dit la faveur de Dieu sur vos vies en ce mois de mars, qui est un mois de miracle, qui est un mois de délivrance, qui est un mois de repositionnement, d'alignement de cœur dans la soumission de Dieu. Je décrète et je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la faveur divine. Je libère la faveur divine. Je libère la faveur divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu avais des difficultés, où les parents, je sais pas trop, je suis en train de voir des images dans l'esprit, où tu avais des problèmes avec des fiançailles, je décrète et je proclame. Je dis la saison, c'est la saison, le mois de mars est ta saison, dans le nom puissant de Jésus, où Dieu vient faire taire toutes les voix discordantes qui se sont levées, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, la personne avec laquelle tu veux te lier. Je décrète et je proclame la main de Dieu sur ta vie, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Les kalabashakaya baba, rekante les bras soli baba. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre, n'est-ce pas, l'importance du mois de mars. Tous les mois se ressemblent, s'appellent des mois, mais chaque mois est stratégique. Chaque mois a son importance. Chaque mois vient avec sa révélation. Chaque mois vient avec sa spécificité. Et c'est très important de comprendre, n'est-ce pas, la spécificité de chaque mois. Et ça, c'est très, très, très important. Mars n'est pas juste simplement un mois. C'est une révélation d'autel, Karia Brasso Libra. Lorsqu'on parle de sacrificateur, le sacrificateur travaille à l'autel. Oh my God, oh my God, oh my God. Actuellement, les sacrificateurs des ténèbres sont sur leurs autels. Rabakashakale Baba. Jesus, Jesus, Jesus. Ce que tu nourris en secret sera manifesté en public. Ce que tu nourris en secret sera manifesté en public. Ce que tu actives dans l'invisible dominera ton visible. Ce que tu actives dans l'invisible dominera ton visible, ta sphère visible. Ça, c'est très important de comprendre cela. Dans Luc chapitre 12, le verset 2, il est dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. » Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Frères et sœurs, tu dois comprendre cela. Un autel, n'est-ce pas, n'est pas d'abord un objet. C'est un point de connexion entre l'homme et le spirituel. C'est un point de connexion, c'est un portail, c'est une piste d'atterrissage des esprits. Donc, sois sacrificateur pour faire atterrir les anges chez toi. Un sacrificateur qui a compris cette notion-là, et comme chez lui, les anges doivent monter et descendre. Alléluia. Les anges doivent monter et descendre. Ta vie de prière en ce mois doit être conséquente. Ta vie, n'est-ce pas, de prière doit être conséquente en ce mois de mars. Tu dois redoubler parce que les sorciers, machin, ils ont renouvelé. Toi aussi, tu dois te lever parce que c'est toi qui dois imposer le règne de Dieu sur la terre des vivants. C'est toi et moi, frères et sœurs. Personne d'autre. Ne garde pas, ne vends pas, n'est-ce pas, ta position de sacrificateur. Je t'en supplie. Ne la vends pas. Elle est très importante et Dieu compte sur toi.
Alléluia. Parce que l'autel de Dieu, qui est la louange, l'adoration, la prière, n'est-ce pas, introduit, t'amène à tisser l'alliance avec Dieu, au travers du sang, bien sûr, versé de Jésus, et amène la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie, et nécessairement la transformation intérieure, nécessairement aussi la transformation qui finira par impacter la transformation intérieure, qui finira par impacter la transformation, n'est-ce pas, extérieure. Les hommes le verront autour de toi. Je décrète, je proclame, qu'en ce mois, n'est-ce pas, de mars, que la transformation soit ton partage, dans le nom puissant de Jésus. La transformation intérieure, la transformation et l'alignement avec Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tout esclavage, dans quelque domaine de ta vie, que le diable te tenait encore dans la captivité, que cela soit brisé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous est instruit, n'est-ce pas, comme première mention, n'est-ce pas, la loi de la première mention, dans la Bible, lorsqu'on nous parle de l'autel, c'est Noé, Genèse chapitre 8, le verset 20. On nous dit, Noé bâtit un autel à Dieu, bien sûr à Dieu, et on voit que Dieu avait répondu. À chaque fois que tu bâtis un autel, Dieu répond. À chaque fois que tu bâtis un autel, je dis Dieu répond. Alléluia. Donc on a l'histoire de un roi, frères et sœurs. Un roi chapitre 18, l'histoire de Élie, le verset 30. On nous dit que Élie a réparé, n'est-ce pas, l'autel brisé. À l'autel de l'Éternel qui avait été brisé. J'ai envie de te dire ceci, encourager un homme, une femme. Si l'autel de ta vie avait déjà été brisé, c'est-à-dire que ta vie de prière, tu ne priais plus, tu ne louais plus, tu n'adorais plus, je t'en supplie, c'est le temps de te relever. Je décrète qu'une force spéciale te saisisse et te tienne par la main. Te pousse et te réveille chaque nuit pour que tu te tiennes dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame et je déclare que de plus en plus tu t'éloignes, n'est-ce pas, davantage des réseaux sociaux pour te consacrer à la prière. Tu es sacrificateur de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je le décrète, je le déclare en tant que sacrificateur et en tant que prophète, dans le nom puissant de Jésus, que cela s'accomplisse, que cela s'abatte sur ta vie et que la faveur de Dieu et la main de Dieu soit sur ta vie et que ta vie ne soit plus jamais la même, dans le nom puissant de Jésus. Sache qu'un autel parle. Sache que l'autel parle. Même quand toi tu t'étais, l'autel va continuer à parler. L'autel parle. Alléluia. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de pratiquer la sorcellerie pour avoir, n'est-ce pas, je sais pas trop, pour avoir un mauvais autel. Non, il suffit de vivre sans Dieu. Alléluia. Il suffit de vivre sans Dieu. Si tu vis sans Dieu, sans plus de communion avec Dieu, frère, tu es déjà victime, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Tu es déjà victime, alléluia, de puissance des ténèbres. Parce que tu vis sans Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que cela ne soit pas ton partage cette année. Je décrète que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi le plus souvent les hommes tombent facilement, n'est-ce pas, concernant la facilité, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres? Tout simplement parce qu'ils cherchent rapidement le pouvoir. La recherche effrénée de pouvoir à tout prix. On veut monter les échelons à tout prix. On veut être ceci. La peur de l'échec. Frères et sœurs, c'est des choses que tu dois combattre en ce mois de mars. Le désir de contrôler. Tu veux contrôler à tout prix. Contrôler les hommes. Contrôler ses frères, sœurs. Ce désir vient d'où? Et en ce mois de mars aussi, tu dois combattre l'ignorance spirituelle. La Bible déclare dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. » La connaissance est importante. La connaissance est importante. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Que toute oppression invisible, en ce mois, n'est-ce pas, de mars, soit brisée. Que toute oppression, que tout cycle d'échec dans ta vie
en ce mois de mars est brisé dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi je le dis avec assurance? Parce que Christ a payé le prix. Et dans le monde spirituel, personne ne peut remettre cela en question. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute stagnation spirituelle est brisée. Dans le nom puissant de Jésus, la perte des discernements est brisée, détruite au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le temps où le voleur venait te voler est terminé. Parce que tu prends